les frontières sont changeantes en fonction notamment de la politique, et bien on va voir qu'il y a des grands rendez-vous politico-linguistiques qui ont forgé l'Europe de l'influence française. Et le premier, c'est 1685, c'est une décision probablement, certains historiens le disent, peut-être une erreur de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire qu'il y a des Français, une espèce d'élite culturelle quand même, protestante, qui s'en vont, et des capitaux qui s'en vont. Parce qu'ils étaient très entreprenants, et voilà. Mais, donc ils partent, 200 000 huguenots, c'est à peu près le cinquième de leur effectif, et ils partent vers le refuge. Donc tout ça, il va se passer quelque chose en Europe du Nord, Angleterre, Pays-Bas, Provinces-Unies, Prusse, Suisse aussi. Et ces émigrants, ils vont être des agents de diffusion de la culture et de la langue française. Et ils vont avoir un métier tout trouvé, c'est-à-dire ils vont se trouver gouvernantes ou précepteurs dans les familles princières et apprendre le français à ces princes. Et il reste des traces aujourd'hui. Je suis allée aux Pays-Bas aussi pour causer, comme je le fais aujourd'hui, et j'ai vu que ça se disait toujours. Quant aux Pays-Bas, après une journée de travail, on va, je ne sais pas, à un concert, écouter une dame qui cause, on enfile, pour être un peu chic, une veste noire. Eh bien, ça s'appelle un colbert, C-O-L-B-E-R-T. C'est-à-dire, c'est une trace de Colbert, le très rigoureux, tout en noir, effectivement, ministre de Louis XIV, qui était chargé de restaurer, enfin d'assainir les finances royales. Comme c'était mission impossible, on peut dire qu'il a échoué, mais ce n'était pas de sa faute. Et j'ai trouvé à Berlin, aujourd'hui, une trace de la migration de ces protestants. Alors, il faut vous dire, ces protestants, dont certains appartenaient à des familles aisées, connaissaient le café, et même le bon café, le moka. Au motif que, et ça j'ai raconté ça dans un autre livre, qui parle des mots étrangers venus dans la langue française, un ambassadeur du Grand Turc, auprès de Louis XIV, est venu et il a joué son rôle de diplomate, c'est-à-dire qu'il offrait un produit qu'on ne connaissait pas en France. Seuls quelques commerçants marseillais dans les familles de négociants marseillais en connaissaient. Le café, il en a offert. Donc ces protestants connaissaient le moka, le meilleur des cafés. Et quand les voilà arrivés en Allemagne du Nord, dans la Prusse, ils trouvent une boisson palichonne qui manquait de... Donc ils n'avaient plus sous la main leur précieux moka. Donc ils ont eu l'idée d'ajouter de la chicorée, ce qui donnait une couleur ambrée au breuvage et qui lui donnait un goût particulier. Et dans l'argot berlinois, on parle aujourd'hui de Muckefuck, c'est un mot valise, moka, déformé au gosier allemand, moka faux. Voilà, ça désigne un mauvais café, hein. C'est-à-dire un café qui n'est pas très fort. Alors,